Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, ou ce soir, je reçois Catherine Lapointe, directrice toujours, Oui. directrice du salon, de l'organisation pour le salon chasse, pêche, camping et Plein air, plein chasse, air. pêche, camping de Saint-Hyacinthe. Je me mélange, j'oublie toujours le plein air, fait que là j'arrive à la fin puis je suis comme, oh non, il manque le plein air. Exact. Fait que là ça marche plus, il faut recommencer du début, c'est pas grave, on Mais continue. on devrait rajouter bateau, Oui. van life, Oui. VTT. J'ai pas eu le temps, honnêtement, de faire le tour. Ça aurait probablement été la meilleure journée pour faire le tour. Mais tu dis ça, van life. Pourvoirie. Pourvoirie, c'est sûr. Il y en a plein partout sur les voies. Destination, boutique, manufacturier. Il y a quand même une grosse différence avec le salon de l'année dernière. J'ai remarqué que les kiosques sont plus remplis. C'est même les pourvoiries, on dirait que se sont démenés un petit peu plus à faire des attractions un petit peu plus intéressantes pour les gens. Oui, tout à fait, ça dit. En fait, l'année passée, on avait 144 exposants. Okay. Cette année, on a réussi à remplir le plancher avec 175 exposants. Donc, ce que ça fait, c'est que oui, on a plusieurs pourvoiries. On offre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de boutiques, comme, mettons, CL, Ecotone, où ce qu'on peut trouver des articles de pêche ou de chasse. Ensuite de ça, bien, on a des manufacturiers. C'est ça qui est le fun, les manufacturiers, parce qu'on peut voir leurs nouveautés, on peut voir leurs nouveaux produits, puis on peut comprendre les nouvelles techniques et tout ça. Mm-hmm. Donc, oui, on a une belle variété d'exposants. Comme je te disais tout à l'heure, on a aussi des bateaux, on a du tir à l'arc, on a de l'arbalète. Vous me faites du tir au laser. Du tir au laser, oui. Mais j'allais dire aussi, on peut faire du tir à l'arc, là. C'est pas juste pour montrer des arcs. On peut vraiment faire du tir. Non, c'est ça, exactement. Dans le fond, quand vous venez, vous avez accès à toutes les activités. Oui. OK? Vous payez votre billet, mais toutes les activités qui sont sur place sont gratuites. Donc, on peut s'amuser vraiment toute la journée. Comme on disait, bon, le tir au laser, donc on peut, dans le kiosque de la CCFR, se mesurer, voir notre visou. Mais la même chose au niveau du tir à l'arc, on tire de la vraie arc. Oui. Même chose pour l'arbalète. On tire de la vraie arbalète, puis si on aime ça, ben il y a les arbalètes Excalibur qui sont à gagner ou qui sont à vendre chez Ecotone. Bon, justement, il faut que je fasse mon tour. L'année passée, je pense que j'avais participé, c'était au Salon de Québec, j'avais participé pour Val à l'Arc. Il y avait un concours pour faire tirer des arcs. Oui. Je me suis dit, ça va être une bonne raison, une bonne excuse de rentrer dans le monde du tir à l'arc. Malheureusement, j'ai pas gagné, donc peut-être cette année, je sais pas, mais ça fait longtemps que je veux le participer. Puis, Ah oui, mais Val à l'Arc, cette année, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont un kiosque qui est composé d'ateliers de fabrication ancestrale. Donc, c'est vraiment un kiosque rempli de petites stations à laquelle il va y avoir un expert qui va montrer comment faire vraiment des choses comme il faisait dans le temps des hommes de caverne, mettons. La base de la base. C'est-à-dire, comment fabriquer une arc en bois. Fait que vous allez dans une station, puis vous pouvez fabriquer une arc en bois. Vous pouvez fabriquer des flèches. Vous pouvez apprendre comment faire des nœuds de base, des bons nœuds et tout ça. Donc, il y a plein de petits ateliers comme ça, le fun, enrichissantes. On s'assit là, on passe le temps qu'on veut, puis on s'amuse, puis on essaye, puis on découvre peut-être des passions. Bien, c'est un petit peu ça. Déjà, malheureusement, les passions coûtent souvent cher, fait que là, quand on commence à les multiplier, mais oui, effectivement, comme tu dis, des fois, on découvre des choses qu'on ne pensait peut-être pas trouver intéressantes, et là, on a une multitude de sélections au salon cette année pour justement y participer. Ah oui, vraiment. Puis ça, c'est sans compter, ça a dit. Je t'ai pas dit qu'on avait une piste de vélo électrique dans un de nos pavillons. Oui, tout à fait. Donc, on a un exposant, Complexe EV, qui nous a offert cette année, bon, encore une fois, d'amener ses trottinettes, d'amener ses petits scooters électriques, tous les petits véhicules électriques que les gens peuvent essayer. Il y a un bel engouement pour le vélo électrique.
Donc, on peut l'essayer. La trottinette et tout ça, puis c'est pour les grands, pour les petits. Donc, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ensuite de ça, on a aussi une aire intéressante. On l'appelle l'aire sociale hooké. Un air festif. C'est-à-dire que c'est un espace qui est joint au kiosque de hockey dans lequel vous pouvez aller vous asseoir, vous prendre une bière, jaser avec Fred Campbell ou tous les partenaires médias, les stars que vous suivez dans l'industrie, Sixième Sens, Roadfish, Born to Hunt, Bête de chasse, tout le monde est ici. Tout le monde est ici, toute l'industrie, toute la communauté est ici, puis on vous accueille. Puis dans cette petite aire-là, on jase. Les gens peuvent discuter. On socialise, exactement. Fait que ça a été conçu pour ça. Ensuite de ça, le village de pêche à la mouche, je ne l'avais pas mentionné, mais le village de pêche à la mouche, l'année passée, on avait, disons, une rue d'exposants de pêche à la mouche. Cette année, on a vraiment un village, c'est-à-dire qu'on a un beau grand bassin de 50 pieds rempli d'eau dans lequel nos experts font des démonstrations. On a du montage de mouches qui se fait faire par les moucheurs du Montréal métropolitain. Ensuite de ça, on a un podcast aussi, comme ici, au niveau de la pêche à la mouche, dans lequel on joint aussi des conférences intéressantes sur le domaine. On a manufacturiers, on a détaillants, on a des vendeurs de mouches, des experts, des destinations. Donc, en fait, on a vraiment un village de pêche à la mouche complet. Donc, pour les passionnés, c'est là qu'il faut être. Ensuite de ça, on a une zone démo. Ça, là, c'est vraiment une nouveauté intéressante cette année. Société Blackbird, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. La Société Blackbird, c'est Emmanuel Racine et Éric Vien, les propriétaires. Puis eux, dans le fond, ils animent notre zone démo. Ils nous proposent un concept super intéressant. Ils vont chercher différents intervenants avec des spécialités, comme par exemple les chiens de sang, ou les chiens rapporteurs, les chiens pointeurs. Fait que là, ils font des espèces de petites démonstrations, des ateliers qui sont interactifs, qui parlent avec le public, qui implique pas juste quelqu'un qui parle sur une scène. Là. On implique vraiment de l'action, on implique les gens. Les gens dans l'auditoire qui écoutent la démonstration peuvent participer, peuvent interagir avec les gens qui font la présentation. Exactement. Donc, c'est pas une conférence. Non. Je vais y toucher aux conférences, je vois le papier en avant de toi, mais c'est vraiment une zone interactive avec les gens qui sont là. De démonstration sur différents sujets, le fun. Oui. Puis là, on voit les chiens en action, on voit nos partenaires comme Martin Blais faire des exemples ou des scénarios de chasse au canard. Fait que là, les chiens partent à la course. Fait que là, les enfants sont émerveillés. C'est vraiment une belle expérience. On a ensuite la zone familiale qui est intéressante cette année. On l'a doublé. On a des jeux à l'intérieur de la zone familiale, dont la fameuse canne à poche. Oui, j'avais joué l'année passée, justement. C'était ici, je pense que tu l'avais... Notre kiosque l'année passée était juste à côté. Oui. Donc là, quand on avait un petit break, on allait jouer à la canne à poche, essayer de rentrer ça. C'est comme jouer à la poche, pour les gens qui ne comprennent pas. C'est comme jouer à la poche, tu sais, jeu de poche, mais avec une canne à pêche. Exact. Donc, très intéressant. Il y a souvent des défis alentour de ça, puis des tournois, fait que c'est le fun. Puis c'est autant pour les petits que pour les grands. On a un jeu gonflable aussi, d'ailleurs, dans la zone. On a des concours. Puis la zone, cette année, est animée par Fish and Fist et commanditée par nos amis de Cooperators. Donc, on a vraiment mis la grosse affaire, si je peux m'exprimer comme ça. Puis il y a du popcorn, il y a de la barbe à papa. Il y a une belle zone pour faire en sorte que les enfants sont là, les enfants participent à des jeux éducatifs, essayent des choses. Donc, tout ça pour la relève. La relève dans notre industrie, oui. Ça en prend de la relève si on veut pas qu'on meure à petit feu, comme on dit. C'est ça. On est dans une industrie que veut pas... dont la population, je pourrais dire, est vieillissante. Donc, c'est important de pouvoir renouveler ces beaux jeunes-là et de leur piquer l'intérêt au niveau du plein air, de jouer dehors, dans la nature.
C'est certain qu'il y a comme personnellement, je trouve qu'il y a un certain regain, si on veut, d'engouement au niveau de la nouvelle génération pour tout ce qui est le plein air, chasse, pêche, camping, etc. Ce qui est vraiment intéressant à voir parce que oui, comme tu dis, population vieillissante, c'est pas les seuls domaines, là, évidemment, mais malheureusement, il y a eu un gros déclin, puis il faut renverser ce mouvement-là. Puis je pense que c'est au travers des événements comme ceux que tu organises qu'on est capable de faire ça. Puis de démocratiser un petit peu tout ça, de dire aux gens, vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde. Avant, c'était très une affaire de gars aller à la chasse ou à la pêche. Maintenant, c'est les conjointes viennent. Puis comme je dis souvent, quand on fait la chasse, les conjointes sont meilleures que les conjoints. Donc, il n'y a pas de raison. Là. Surtout pour les armes à feu, on dit souvent, les armes à feu, c'est le grand égalisateur. Mais justement, là, qu'on soit 300 livres comme moi ou 90 livres comme ma collègue Sophie, je ne sais pas combien qu'elle pèse, je vais juste dire ça, là. Mais elle est toute petite comparativement à moi, ben, elle est aussi capable d'utiliser une arme à feu pour aller à la chasse puis de tuer le même gros boc que j'aurais été capable. Fait que, tout à fait. Puis les femmes ont de plus en plus d'intérêt envers la chasse. Ils le découvrent. Une fois qu'ils le découvrent puis qu'ils savent comment faire puis qui sont coachés, elles adorent ça. Ben, tout le monde doit être coaché. Je veux dire, il n'y a personne qui vient comme ça connaître les nuances de la chasse. Mais c'est pas parce que c'est une fille qui n'est pas capable. Exactement. Exactement ça. C'est ça. Puis on a de plus en plus de chasseuses, on a de plus en plus de pêcheuses. Puis ça part des fois en gang de filles. Ah oui, on va à la chasse à l'ours ensemble. Fait que tu sais, oui, il y a un engouement. Il y a un engouement aussi chez comme vous disiez, chez les jeunes, chez les femmes, tout ça. Puis on le sent que le monde veut se rassembler. Puis là, ici, au Salon de Saint-Hyacinthe, on est vraiment en train de créer le futur plus grand rassemblement dans l'industrie du plein air dans l'ouest du Québec. Et peut-être éventuellement, parce qu'on a le potentiel ici avec la population, au Canada. Donc, on rassemble les experts ensemble, les détaillants, comme je disais tout à l'heure, tous les types d'entreprises, d'artisans ou d'experts, on les rassemble ici, puis on va grossir d'année en année parce que, veux pas, c'est beau, c'est le fun, les gens aiment ça, les gens reviennent, les exposants reviennent, fait qu'on fait de plus en plus des salons plus gros, plus intéressants, améliorés. Bien, tu dis ça, Catherine, je ne pourrais pas nommer un autre salon. Bien, évidemment, il y a le salon à Québec qui est organisé partout aussi. Donc, on va garder les deux salons comme si c'était c'est des frères. C'est ça. C'est deux frères. C'est deux frères. Il y a un petit frère puis un grand frère. C'est pas grave. Mais le principe étant que tu me demanderais de nommer un autre salon qui est aussi gros puis aussi imposant en termes de chasse, juste pour la chasse, au Québec, il n'y en a pas. Fait que tu parlais de l'ouest du Québec. Juste pour la chasse, déjà là, vous êtes le plus gros au Québec, selon moi. Tant Saint-Hyacinthe que Québec. Je pense que Québec, par exemple, il y a quand même une certaine... Ça fait plus longtemps qu'il existe, si on veut. Saint-Hyacinthe, là, c'est la deuxième année. Déjà plus grosse que la première, mais Québec, ça fait déjà plus longtemps que ça existe. Regarde, Québec, ça fait 75 ans cette année que ce salon existe. Puis, ce qui est beau à voir, c'est qu'après 75 ans, les visiteurs ont toujours aussi hâte à chaque année. C'est leur rendez-vous annuel. À chaque année, il y a au moins entre 20 et 25 000 visiteurs qui passent dans les portes du centre de foire pour venir rencontrer justement nos exposants, puis venir faire justement cette communauté-là, ce rassemblement-là. Donc, c'est un beau salon bien établi. Puis pour Saint-Hyacinthe, c'est la deuxième année. Donc, il faut commencer à quelque part. Oui. Puis déjà, dès la deuxième édition, je veux pas me vanter, mais je suis très fière de la qualité des exposants qu'il y a sur place. On rentre ici, on voit ça beau. C'est un beau salon. C'est wow. C'est ce que j'entends en tout cas depuis le début du salon. Déjà, moi, je l'ai vu tout de suite en rentrant. Deuxième année, déjà là, on était déjà un cran
plus haut que l'année précédente. Puis c'est ça le but, hein? C'est ça le but. Puis l'année prochaine, on va être encore mieux. Puis l'année d'ensuite, on va être encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on écoute nos exposants. On écoute nos visiteurs aussi. Évidemment. Mais nos exposants sont bien placés. C'est nos experts dans l'industrie. C'est selon eux qu'on a le pouls de ce qui se passe. Puis c'est ça, c'est... Je te pose une question pour le futur. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais voir pour la 3e édition à Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme nouveauté, nouveaux exposants, nouvelles activités? Qu'est-ce que tu aimerais voir peut-être? Qu'est-ce que tu aimerais voir peut-être plus de présence, évidemment, mais oui, oui ça c'est sûr. Aimerais-tu avoir une présence spécifique qui soit plus... En fait, je voudrais qu'on grossisse, bien sûr, hein? Parce qu'ici, à l'espace Saint-Hyacinthe, on occupe actuellement l'entièreté des 2 plus grands pavillons, c'est-à-dire le pavillon BMO et le GEFO. Mais l'année prochaine ou l'année d'ensuite, on serait prêt à extensionner, rajouter un autre pavillon. Puis je voudrais peut-être plus de camping. Je trouve que ça serait le fun d'aller plus loin encore là-dedans, à avoir encore plus de variété. Parce que on le sait qu'avec la pandémie, bon, le camping a gagné en popularité et tout ça. Puis ça fait partie du plein air. Puis, tu sais, veux pas, le camping fait partie aussi de la chasse et de la pêche. Tu sais, c'est un tout. Donc, ça serait à ce niveau-là, je vous dirais. Mais aussi au niveau des vedettes. Des vedettes invitées, au niveau des conférences, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je nommerai pas de nom, mais cette année, tu sais, on a quand même Ken Taylor qu'on a réussi à faire venir du nord du Québec, qui est un très grand chasseur réputé. Fait qu'on a réussi à le faire venir ici. Donc, en ayant des têtes d'affiche comme ça, ben, je pense qu'on attire le monde puis on crée il y a un intérêt. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens s'intéressent, on veut que les gens se déplacent. Ça vaille la peine qu'ils viennent faire un tour. Oui. Fait que c'est pour ça. On veut offrir le maximum d'activités puis de choses intéressantes qui vont faire déplacer les gens. Oui. Oui. Donc, je te dirais que je veux que ça continue à être aussi actif. Je veux que ça continue à croître. Puis, comme je te dis, on va toujours s'améliorer. Puis on apprend des leçons à chaque année. Tout à fait. Puis on fait que c'est meilleur l'année suivante. Exactement. Oui. Excellent. Tu l'avais devant toi, je t'avais dit que j'allais t'en reparler. Oui. Liste pas d'exposants, de conférenciers. Oui. Juste des chiffres. Combien de conférenciers est-ce qu'on a cette année? On en a une dizaine environ. Une dizaine. On parle, entre autres, de nos ambassadeurs pêche, comme Patrick Campeau, notre ambassadeur chasse, comme Michel Terrien. Hein? Ce sont des classiques. Ensuite de ça, on a les amis à Michel Terrien de Chasse Québec, dont Marie-André Guilbeault qui parle de l'ours. Johnny Ricard sur le chevreuil. Sylvain Saint-Louis sur l'orientation, le GPS. Vous-même, Oui. Oui, hein, Sadi et Sophie, je pense. Hein? Oui, exactement. Vous allez faire une petite conférence. C'est demain? Non, c'est dimanche. Dimanche, OK, parfait. Oui, dimanche. Donc oui, on a la chance de vous avoir, selon votre expertise aussi au niveau des armes à feu. Donc c'est important, ça intéresse les gens. Ensuite de ça, les bêtes de chasse. Hein, nos amis de bêtes de chasse sont ici, vont faire des conférences aussi tous les jours. Fred Campbell de Hooké, qui est très près de l'environnement, du saumon de l'Atlantique, de la pêche à la mouche. Marilyn Tremblay. Marilyn Tremblay, c'était sa première fois aujourd'hui qu'elle nous faisait une conférence. C'était plein à craquer. Elle parlait de la femme dans ce domaine-là. Donc, ça intéressait bien d'autres femmes. Puis je vous dirais que ça a poussé d'autres filles à vouloir aller de l'avant, comme elle le fait. Fait que c'est ça. Puis on a différentes personnes qui sont là. Johnny Ricard, comme je vous disais tout à l'heure. Charles-Antoine Terrien, le fils à Michel Terrien, qui se lance, qui est dans la relève aussi. Puis Stéphane Bellé. Stéphane Bellé qui est là pour la première fois aussi cette année. Donc,
On a une belle variété. On a différents sujets, le fun à toucher. Fait que c'est ça. C'est vraiment la variété puis le champ d'expertise qu'on est capable de toucher là, avec les conférences cette année sur lesquelles on se démarque beaucoup. Excellent. Ben, écoute, il y en a. Je sais que moi, l'année dernière, quand on a fait notre petite conférence, ce qui était le fun, c'était justement de voir les gens, comme tu dis, venir écouter. Tu sais, tu dis, je vais faire une conférence, il va y avoir 5-6 personnes devant moi. Non, Exact. les gens Non. sont intéressés. Oui. Et puis, après ça, tu nous as dit, nous autres, on a eu des bons commentaires, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui fait des conférences. Certains noms que tu as nommés, ils sont habitués d'en faire. Ils savent comment aller chercher le public, ils savent comment communiquer avec eux, transférer l'information, puis les conférences ne durent pas 2 heures, c'est quand même assez court, fait qu'il faut sortir l'information rapidement pour que les gens soient intéressés puis comprennent le sujet. Peut-être des fois lever un flag, faire penser les gens. Je trouve ça intéressant. Oui, vraiment. Puis, c'est comme je disais, là, les différents sujets, puis tu sais, c'est des choses pertinentes qui intéressent les gens. Puis, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent juste pour la conférence de leur expert. Mm-hmm. Ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, c'est une attraction, là, les conférences, parce que c'est des gens qui peuvent vous apprendre bien des choses dans votre passion ou qui peut, comme tu disais, transmettre de l'information. On apprend quelque chose. C'est ça qu'on aime. On veut apprendre quelque chose. On veut sortir d'ici en disant, ça a été intéressant, puis ça va me faire évoluer dans mon sport. Exactement, oui. Ouais. Fait que c'est ça, je te dirais que on travaille là-dessus. Ah, excellent. Écoute, moi, j'ai hâte de voir Québec, évidemment. Oui. On va faire la même chose. On va faire des petits podcasts à Québec aussi. Mais c'est 2 bêtes. On peut pas passer à côté, je pense, au Québec. Si tu me permets, est-ce que tu disais que tu voulais rajouter, parce que là, je prêche pour ma paroisse. On est un podcast, on parle de tir. Oui. Est-ce qu'il y a place pour le tir sportif dans des salons comme ça? Donc là, on parle de chasse, qui est un tir sportif en soi. Oui, mais évidemment, il y a le tir sportif comme le IPSC, qui est le International Practical Shooting Confederation. Oui. Il y a d'autres types de sports dans ce style-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être penser éventuellement pouvoir espérer voir ce type d'organisation ou de sport, de tir sportif apparaître tellement. aussi? Parce qu'on se rend compte aussi en jasant avec les chasseurs que beaucoup d'entre les chasseurs font du tir sportif ou font seulement du tir. On se rend compte que les deux sont très joints ensemble, oui, puis que c'est pas parce que tu es nécessairement chasseur que tu es tireur, mais le contraire peut exister. C'est-à-dire que tu peux être tireur sans nécessairement être chasseur. Fait que il y a un intérêt qui est là. On le voit, on le sent. On le sent, hein? Ben oui. Tu l'as senti aussi. Puis oui, j'ai des discussions actuellement avec l'association des clubs de tir, puis j'aimerais éventuellement qu'on puisse en avoir plus. En avoir. Ben là, on a les tireurs dynamiques, on a la chance de vous avoir sur place aujourd'hui. Mais c'est ça, il y en a d'autres là qui pourraient avoir un grand intérêt puis qui pourraient justement permettre de grossir la communauté de ce sport. Je ne sais pas si je l'avais déjà compté, moi, de mon côté. J'ai commencé avec la chasse, puis j'ai rentré dans le tir sportif parce que je voulais perfectionner ma chasse, mon tir. Je voulais m'assurer d'avoir un tir précis, d'être confiant dans mes capacités, si on veut, avec l'arme à feu. Oui. Je te confirme que personnellement, je me considère plus un tireur sportif qu'un chasseur. Veux pas, il y a des gens qui sont ici, comme mon ami Michel Terrien, il y en a plusieurs autres, que eux, c'est des vrais chasseurs. Puis selon moi, je peux pas me comparer, m'appeler un chasseur si je me compare à une personne comme ça, parce que eux autres, ils vivent ça, ils mangent ça. Non seulement ils vivent de ça, peut-être par plusieurs façons, mais avec leur business, avec la viande qu'ils récoltent, tout ça, mais c'est vraiment des chasseurs à la base. Oui. Moi, je te dirais, j'ai voulu être chasseur, mais finalement, c'est le tir sportif qui m'a comme gardé dans tout ça, parce que la chasse, j'y vais une fois par année à l'Orignal, peut-être une fois ou deux au petit gibier. Donc,
suis pas chasseur à temps plein, mais je suis tireur sportif à temps plein. Je me pratique à la maison avec, comme on dit, du dry fire, là, Oui. du tir sans balle. C'est le Donc, fun. C'est le fun, viser. Oui. C'est le fun, tirer. oui. C'est le fun. Puis, tu parlais des clubs de tir. Oui. Moi, je les inviterais, les clubs de tir. Là, je vous le dis, venez-vous-en si vous nous écoutez. Les clubs de tir, ça a un rôle important à jouer pour les chasseurs, pas Ouais. juste pour les tireurs sportifs, mais vraiment pour les chasseurs pour aller se pratiquer. Oui. Notre conférence l'année dernière portait justement sur la chasse éthique. Oui. Puis une partie de la chasse éthique, c'est d'avoir un tir précis, puis de Oui. pas prendre de mauvais tir, juste blesser l'animal. Exact. Les clubs de tir ont un rôle important à jouer là-dedans pour tout le monde, pas juste les chasseurs qui vivent de ça, mais vraiment qui sont là pour la période, puis après ça, ben, on remet l'arme dans le coffre. C'est bon de sortir, d'aller tirer, de se pratiquer, pas juste avant la chasse, parce que avant la chasse, je te confirme qu'il y a toujours Plein de monde. plein de monde. Ah Plein de ouais? monde, puis là, puis là, le monde peut-être qui pense que c'est peut-être pas le fun d'aller au club de tir à cause de ça. Ah, peut-être. Parce que tu arrives là en septembre, là, il y a une file d'attente, ça prend du temps. Ouais. Fait que peut-être justement, il faudrait changer cette optique-là. Si on y va plus souvent dans l'année, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'y aller là, juste avant la chasse à l'orignal ou juste avant la chasse au chevreuil. Puis si on avait des clubs de tir au salon, ben ça vous permettrait justement de le communiquer, ça. Ben c'est ça. Moi j'inviterais les clubs de tir à venir au salon pour parler de leurs activités, qu'est-ce que ça peut apporter aux chasseurs, trouver une place pour tirer. Je sais qu'on peut aller tirer avec une arme non restreinte un petit peu n'importe où, Oui. mais dans un club de tir où est-ce que c'est sécuritaire, c'est supervisé, Oui. ça nous permet d'augmenter notre niveau de confiance avec notre arme à feu, selon moi. Oui, ben je pense que oui. Ben veux pas, tu te pratiques, puis à force de te pratiquer, ben tu deviens meilleur. Exactement. Oui. De retour au salon, je fais une petite tangente, excuse-moi. Oui. Donc, de retour au salon, Oui. tu as parlé d'un petit peu des nouveautés. Oui. Je pose la question. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui est l'activité ou L'attrait? l'attrait le plus à ne pas manquer? Mettons qu'une personne aurait là, 1 heure pour venir au salon, ils peuvent pas tout faire. Qu'est-ce que tu lui dis? Il faut pas que tu manques ça. Je sais, c'est difficile de choisir. Oh, Tu vas que peut-être tu m'en poses une bonne. Oh, que oui. tu m'en poses une bonne. C'est difficile. T'es pas obligé de répondre si tu veux pas mettre personne dans l'eau chaude. Je vais quand même répondre. Val-à-l'Arc, Oui. les ateliers de fabrication ancestrale, tout le setup, l'unicité, la singularité de l'activité, c'est unique, c'est différent. Il faut venir l'essayer. Faut venir essayer. Mhm. Il faut venir l'essayer, vraiment. Bon, ça dit tout. Tout est dedans. Oui, Il ça faut dit que tu viennes l'essayer. Oui, Venez c'est l'essayer. ça, exactement. Venez vous asseoir, venez faire des nœuds, venez apprendre à faire des nœuds, puis montrez-les aux autres après. Venez apprendre à faire votre arc, puis partez avec. Mais le pire, c'est que faire des nœuds, ça paraît anodin. On a tout besoin de faire. On n'est pas des marins, on n'a pas besoin. Mais faire un nœud, il y a 3 nœuds, 3-4 nœuds qu'on peut apprendre qui vont vous servir à tous les jours, attacher n'importe quoi. Ouais. Vous êtes en camping, tu veux faire une petite corde à linge rapide, tu veux mettre Ouais. si vous êtes radio-amateur comme moi, faites de la radio-amateur, tu veux attacher une antenne rapidement, tu veux pas qu'elle parte au vent, quelque chose. Il y a quelques nœuds qu'on peut apprendre facilement, Oui. qu'on peut se rappeler facilement, puis qui sont pas difficiles à défaire par la suite. Mm. Fait que juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Ben oui. Puis, tu sais, il proposait aussi, tu sais, commencer à faire du feu, montrer comment faire du feu avec une petite brindille puis une roche, là, vraiment primitif, là. Oui. Tu sais, on retourne aux bases, puis c'est des choses qui sont en quelque sorte importantes à savoir dans le sens où que si jamais dans la vie tu t'es mal pris, Oui. ben en ayant ces bases-là, ben tu as plus de chances de survivre. Penses-tu qu'on. Ben justement, je sais pas s'ils font des ateliers sur ça, mais je lance, tu me parles de ça, puis effectivement, moi, ça viendrait me chercher des ateliers de survie en Oui. forêt ou de, Oui. tu sais, un petit peu comme pas les cadets, ben oui, les cadets, peut-être qu'ils en font, mais comment dire, les scouts, comme on dit, là. Oui, Tu sais, oui. ça serait intéressant, je pense, pour les jeunes, Oui. même pour les plus vieux. Moi, je serais intéressé à suivre des formations pour ça aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Puis c'est dans les plans. Puis je vous dirais que cette année,
on l'a, ça. On l'a pas nécessairement dans la zone de Val-à-l'Arc, on l'a dans la zone de démo. OK. On a notre ami François de Hélico Secours qui fait des démonstrations de comment, par exemple, s'enlever un hameçon, mettons un hameçon pris dans l'œil. Comment qu'on fait? Comment qu'on la tourne? Comment qu'on s'y prend? Il y a des trucs, des cours de survie. Comment faire si jamais, on tombe, on se perd dans la forêt? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se fait un abri comment? On se fait un feu comment? Qu'est-ce qu'on va chercher? Où est-ce qu'on devrait se placer? Ça, c'est toutes des choses que tu dois savoir. Veux pas. On se retrouve dans la nature, veux pas en tant que chasseur-pêcheur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut passer. Le temps que quelqu'un réalise, que vos chums de chasse réalisent que vous revenez pas au camp de chasse à la fin de la journée, au camp de pêche à la fin de la journée, peut-être que vous allez passer un petit 24 heures un petit peu plus rough. Puis en parlant de pas retrouver son chemin, on a Sylvain, justement, dans la zone de démo, Sylvain d'Orientation Azimut. C'est capoté ce qu'il fait. Il montre aux gens comment s'orienter. Lui, il est spécialiste d'un GPS puis dans l'orientation. Oui. Comment s'orienter avec un œuf? Un œuf? Avec un simple œuf, tu peux savoir ta direction. Tu peux savoir le nord. Fait qu'il nous montre comment faire ça. Wow. Très surprenant. Quand même, moi, j'aurais pas pensé à ça. Non, moi non plus, mais ça existe, puis on l'apprend ici dans la zone démo. Bon, mais si vous voulez savoir quoi faire avec vos œufs, venez voir ça. C'est ça. Mais écoute, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses non seulement les exposants, mais beaucoup de choses à venir voir, beaucoup de choses à essayer au kiosque. Activités, conférences, exposants, couleurs, activités du genre après aussi. On a la finale de Flash Ton Panache ce soir. Okay. On a demain le VIP de Bêtes de chasse. On a le 4 à 7 de l'avant-première du Festival Palme. Fait qu'on a d'autres activités qui se sont joints au salon par la bande. Ouais. Tu as mentionné quelque chose tantôt, puis là, ça vient de me cliquer. Moi, je suis en couple, mais j'ai vu quelque chose, puis j'avais pas cliqué quand je regardais sur le plan de la salle. Oui. Zone de rut. Oui. Ça, j'ai trouvé ça quand j'ai vu ça l'autre jour. J'ai fait comme, c'est quoi cette zone? Ah, OK. Pour monsieur, madame célibataire qui pourrait peut-être chercher un conjoint de chasseur. Exactement. Écoute, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept. On sait jamais, hein, d'essayer de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, que tu sais, ouais, tu chasses, tu tues des animaux. Oui, je vais chercher ma viande, puis je fais ça de manière très éthique. Oui. Là, tu sais, on disait dans le temps, bon, je suis veuve, la femme est veuve de chasse. Hein? Ça voulait dire que le gars partait une semaine de temps à la chasse, puis la fille, elle restait toute seule à la maison. Mais là, ça évolue un petit peu plus, puis la fille, elle part avec. Fait qu'on a autant, comme on disait tout à l'heure, des filles qui trippent sur la chasse que des gars. Fait qu'on veut y aller ensemble, on veut pratiquer notre passion ensemble. Les deux passionnés veulent pratiquer leur passion. Fait que les pêcheurs trouvent leur pêcheuse, les chasseurs trouvent leur chasseuse. Fait que c'est un concept très intéressant de Marilyn de Poule de Bois qui avait reçu des demandes. Fait qu'elle a dit, moi, je vais faire ça à mon kiosque, puis on va peut-être faire en sorte qu'il va y avoir plus de monde qui vont venir nous voir, puis plus d'amour dans l'air. Peut-être. C'était quoi l'émission qui passait à la TV? L'amour est dans le pré? Oh, l'amour est dans le pré. Non, mais l'amour est à l'exposition à Saint-Hyacinthe. Elle est dans le salon. Elle est dans le salon. Exactement. On va vous inviter à tout le monde à venir au salon de Saint-Hyacinthe. Oui. Tu nous as évidemment gracieusement offert un code promo pour avoir un petit peu un prix, un petit discount. Je cherchais le mot français, un petit rabais. Oui. Un petit rabais pour l'admission. Oui. Donc, on peut aller en ligne, acheter nos billets, utiliser le code CCFR, pour avoir un 3 $ par billet de réduction. Donc, je pense que c'est 16 $ normalement. 16 $ le prix régulier. Donc, en appliquant le rabais, ça fait 13 $. Pour les adolescents de 12 ans et plus, quand on est étudiant, c'est 13 $ aussi. En bas de 12 ans, c'est gratuit. Bon.
Donc, on a des passes familiales aussi à rabais. Fait que vraiment, ça coûte pas vraiment cher pour venir passer une journée si enrichissante. Puis en plus, le parking est gratuit. Puis non seulement ça, il annonce quand même assez froid. Demain, j'ai entendu. C'est ça. Donc, tu sais, au lieu de faire une activité dehors, faire une activité à l'intérieur, au chaud, les portes du dock sont fermées. Je le mentionne parce que hier, il faisait fret. Excusez-moi. Il faisait fret, fait que là, les portes sont fermées. On est bien. Vous voyez, je porte pas de manteau. Hier, on a fait un podcast. J'avais ma tuque, j'avais mon manteau, tout ça, parce qu'il faisait froid. Là. Oui. Donc, une belle activité à faire à l'intérieur. Puis, plein d'activités pour les jeunes, pour les plus vieux. Vraiment, pour toute la famille. Sérieusement, comme je vous disais, vous avez 2 ans, vous avez 77 ans, il y a quelque chose à faire ici, il y a quelque chose qui va vous intéresser. On est ouvert du 31 janvier au 2 février, donc aujourd'hui jusqu'à dimanche à 4 heures. Ça bouge. On est ouvert à partir de 9 heures demain matin jusqu'à 18 heures et dimanche de 9 heures à 16 heures. Puis, on attend du monde. Demain, on va avoir Hugo Girard dans l'après-midi. OK. L'homme fort. Ben oui. Donc, ça va attirer du monde aussi. Puis, lui, il est là, puis il vous attend. Puis, c'est un chasseur aussi, lui. Hein? Oui, effectivement, j'ai vu. Vous allez rentrer, je pense que c'est presque quasiment en rentrant, peut-être un petit peu en diagonale. Il y a sa photo, là. Oui. C'est quoi qui est marqué? Hugo Strong? Hugo Strong, oui, c'est sa marque. Il travaille avec Sport Chief. Donc, c'est l'ambassadeur de la compagnie Sport Chief. Fait que on a la chance de les avoir ici, Sport Chief, et en plus leur ambassadeur. Donc, on est choyés, gâtés. Puis vous aussi, vous l'êtes, là, les exposants, puis les visiteurs, parce que Hugo, il est adorable, puis il est super ouvert, puis il va jaser avec vous autres, puis il va prendre des photos, puis ça va être le fun. Ça va être le fun. Il n'en manque pas un. Il n'en manque pas un, il vient à tous les salons. Ah oui? Ah oui? Je l'ai manqué l'année passée, ça veut dire, mais écoute, si je peux sortir de mon kiosque, je vais aller voir. Je vais aller voir. Ça va aller serrer à la main. Ouais, c'est ça. Ça va faire comme si un enfant serrait la main à un adulte. Ah oui, mais c'est ça. Ça écrase. C'est ça, exactement. Écoute, je te laisse le mot de la fin. As-tu quelque chose que tu veux rajouter? Quelque chose qu'on n'a pas couvert? En fait, on a couvert quand même à peu près tout. Les activités, les exposants, les conférences et tout ça. Oui. On vous invite tout le week-end. C'est vraiment la chose à faire en fin de semaine. C'est vraiment le plus grand rassemblement des passionnés dans l'industrie. Puis si vous voulez acheter vos billets en ligne, puis vous évitez la file d'attente, c'est le www.salonpleinairsh.ca. Puis vous allez appliquer le code QR, le code de promo, pardon. Le code promo CCFR, juste CCFR. Exactement. Fait que vous avez vos billets, vous venez passer la journée. On a des vestiaires, on a un parking. Fait que vous allez avoir le champ libre pour en profiter. Oui, puis n'oubliez pas, comme tu disais tantôt, il y a 2 pavillons. Il y a un corridor communicateur, fait que vous n'avez pas besoin de ressortir. Mais n'oubliez pas, une fois que vous avez rentré dans l'entrée principale, vous avez fait le tour, il y a un autre pavillon à faire. Exact. Fait que faut pas l'oublier. Il y a le double d'intérêt. C'est ça. Fait que quand vous allez dans la section cafétéria, continuez, il y a un autre pavillon. Exactement, avec des belles choses, des beaux moteurs, des belles remorques, Val à l'Arc, justement, où qui sont là, l'air social. Donc, oui, ça vaut la peine d'y aller. Fait que faites le tour partout. Faites le tour. Oui. Excellent. Bien, sur ce, je vais juste finir en disant, n'oubliez pas de faire un like and subscribe sur notre podcast. Suivez-nous sur Facebook. Quand il y a des concours, justement, merci. Tu nous avais donné quelques billets gratuits. Oui. Donc, j'ai envoyé aux gagnants. On a fait ça premier arrivé, premier servi. Les premiers qui se sont inscrits. Donc, on a mis le concours sur Facebook en premier. Génial. Donc, allez nous suivre sur Facebook, évidemment sur YouTube. On a toujours quelque chose à vous faire gagner, que ce soit des billets à 16 $ ou que ce soit... on a eu d'autres choses. Évidemment, il y a plein de concours qui n'arrêtent pas. Donc, oui, j'avais oublié de le dire, ça. Il y a plein de concours sur place aussi. Oui. Je pense qu'à peu près tous les exposants font un concours personnel, tu sais. Oui. En plus des gros concours qu'on a, voyage en pourvoirie, la pourvoirie Bois-Menu, un vélo électrique, on a des week-ends dans Chevrolet Silverado, on a beaucoup, une arbalète, Excalibur. Il faut venir pour participer.
Donc, il faut venir C'est scanner le code QR, puis les beaux prix à gagner, surtout quand on est passionné dans ce domaine-là. Ben oui, puis comme je disais tantôt, des fois, c'est quand on gagne quelque chose que là, ça nous incite à peut-être aller suivre une nouvelle passion. Fait que, Et voilà. Écoute, merci beaucoup, Catherine, de t'être prêtée au jeu encore une fois cette année. Ça me fait toujours plaisir de te jaser, puis évidemment de t'avoir sur le podcast. Donc, Même pour moi, j'adore ça, venir te jaser, Sadi. C'est sûr qu'on jase des fois des heures au téléphone. Là, on est un petit peu limité, mais c'est vraiment tout le temps un plaisir de vous avoir. Puis comme partenaire aussi, d'ailleurs, je tiens à le dire. oui, puis je veux te remercier pour tout ce que tu fais, et pas juste toi, mais toute votre équipe fait pour mettre en place ce salon-là, pour la communauté. Parce que sinon, si ça ne serait pas de vous, on aurait des petits salons ici par là, cachés dans les petits raccoins, mais c'est grâce à vous là, qu'on peut une plus grande visibilité pour tout ce qui est rapport avec la chasse et avec la pêche. Oui, puis on peut grandir, puis on peut croître, puis évoluer. Merci, Sadi. Merci à toi. À la prochaine. Bye.